J'en peux plus, frère. Red Bull entre Christian Horner en début d'année, faut pas oublier cette histoire-là. Le Google Drive le plus partagé du monde. Google Drive to Survive. Non, attends, viens, on fait un aparté là-dessus. On est bien d'accord que tout le monde l'a reçu ce truc. Un Google Drive secret. Non mais Machin. Tout le monde l'a reçu, frère. En vrai de vrai, ce qui est dingue, c'est que tout ça a été passé sous le tapis. Et puis après, la saison a démarré, on a continué notre truc, Jos Verstappen poussait 2-3 volantes, mais globalement... Jos Verstappen, je crois, a compris qu'il n'avait pas le pouvoir qu'il pensait avoir. Et Helmut Marko... On va arrêter de faire Socket Polichinelle, ça vient de lui. Hein. Par contre, on voyait plus trop de Joss à la fin de la saison, là. Ça fait quelques Grands Prix qu'on le voit plus, là, le gamin. Bon, ça alors, mais c'est bizarre. Qu'est-ce qui va se passer dans cette écurie, là? Parce que là, la caisse, elle a pas pris le bon tournant. C'est Pierre Vacher qui a récupéré la direction technique de Red Bull. Oui. Si je dis pas de bêtises. Oui. Parce que là, on est d'accord que la caisse, elle est plus bonne. Enfin, elle refonctionne sur 2-3 moments, mais Max Verstappen était quand même très content de dire ah, bah, j'aurais plus besoin de la conduire celle-là. Bah, ils sont. Alors, déjà, t'as le titret. Et puis, t'as cette affaire de frein directionnel un peu là, tu sais. Oui, c'est vrai ça. Tu sais, c'est comme le débitmètre, ça. Ouais. Tu te souviens de USA 2019 où t'as Red Bull, on se dit hey, ça y est, ça vient se plaindre d'avoir le débitmètre de chez Ferrari, etc., etc. À faire passer sous silence Sébastien Vettel en 2020 aux essais de Barcelone. Enfin, un bruit bizarre, la caisse. Non, parce que je me souvenais que ça avait pu être une Ferrari d'habitude, moi, c'est bizarre. Bizarrement, ça a commencé à aller mal depuis qu'ils avaient plus ce truc-là. Là. Enfin, depuis que cette rumeur, parce que c'est une rumeur, cette rumeur d'espèce de balance. C'est en fait, je sais plus exactement ce que c'était. C'est avec la gravité. En fait, t'as le liquide de frein qui se déplaçait justement pour freiner, pour aller freiner un peu plus un côté ou l'autre de la voiture. Et ça me fait penser à la McLaren en 98, avec la deuxième pédale de frein justement dans le but de faire un peu plus de rotation. Ah oui. En tout cas, depuis ce système-là, qui visiblement aidait énormément à faire pivoter la voiture et à la faire ressortir et à avoir du train avant. Bizarrement, il n'y avait plus de train avant sur cette monoplace. Je pense qu'ils se sont gourés et que quand tu fais ça et que tu dois l'enlever, c'est toute ta voiture qui sort une avarie en fait. Toute ta voiture qui subit. Doesn't turn. Voilà. Cet été, ils ont amené des améliorations à partir de Silverstone qui n'ont pas marché directement. Mais mes informations par rapport à Red Bull. Ah, tu veux l'exclusivité? En gros, ils se sont mis à tester des trucs justement sur ce package-là, à comprendre ce qui allait pas. Assez vite d'ailleurs, à partir de la Belgique. Et que du coup, les pièces pour changer ce qui allait pas allaient arriver assez tard. Et qu'en gros, on disait à Max Verstappen, il va falloir que tu te démerdes quasiment jusqu'aux US. Clairement, aux US, ça a commencé à remarcher. Ouais, c'est vrai. Ils ont compris à milieu de l'été, juillet. Ouais, ils ont eu un peu de temps. Le problème venait à partir d'Imola. Mais après, le truc, c'est qu'après Imola, il y a eu Barcelone. Qui c'est qui gagne? Et à un moment donné, est-ce qu'on peut juste arrêter les débats sur le fait que le gars a été incroyable cette saison, juste optimiser les résultats de cette caisse. Les résultats, je suis d'accord. Les points intermédiaires à la Enzo Ferrari là. Désolé, mais s'il est champion du monde, c'est quand même parce qu'il a fait les 5e places à un moment donné où Red Bull se disait oh mon dieu, on est 5e. Max lui disait attendez, on est 5e, il faut la garder celle-là. Rappelle-toi en Hongrie où il dit vous dormez ou quoi là? Vous dormez, Le gars m'a impressionné. Le gars fait comme son beau-père, aller chercher le titre avec une voiture qui n'est pas la meilleure. Pas la meilleure sur 2 tiers de la saison. Sur 2 tiers de la saison. Après. Petit bémol à tout ça, qui est que la voiture elle est tellement faite que pour lui, et c'est une poubelle pour Sergio, que même si elle est 3ème, elle est davantage faite pour lui que la McLaren est faite pour Lando, elle est davantage faite pour lui que la Ferrari est faite pour Leclerc. Ce qui fait que même si elle est moins performante, c'est un costard sur mesure pour Max Verstappen. Donc il peut aller à 120% quand Leclerc parfois ne pouvait pas y aller, notamment cet été, où Leclerc perd le titre d'une manière, et Norris où il perd le titre sur les 6 premières courses. C'est le titre le plus mérité de Max Verstappen sur les 4. Écoute, au début, je me disais que c'est celui qui était le plus dégueu. Au tout début. Et que Verstappen, c'est un titre de sauvetage. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Au final, avec le recul, tu vois, j'étais en mode. Mec, c'est incroyable. C'est dingue. Le roue contre roue de Verstappen, là, on est d'accord qu'on a retrouvé un Verstappen 2016, quoi. Moi, j'ai en souvenir cette bataille entre Leclerc et Verstappen à Bahreïn en 2022. C'est propre, hein. Ouais, mais c'est pas les mêmes. Pourquoi? Parce que Verstappen ne se bat pas de la même manière avec tous les pilotes. Je comprends pas. Bah normal, il est plus en position de domination. C'est facile d'être gentil quand tu domines. C'est vrai. J'étais tellement heureux d'avoir vu un Max Verstappen en 2022 qui faisait des belles batailles que je m'étais dit ah, ce premier titre de champion du monde là enfin un peu genre voilà. Mais là cette année ouais effectivement je l'ai trouvé trop border. Il est trop border. Après encore une fois le gars est pragmatique. Il faut qu'il sauve un titre et concrètement il n'a absolument pas les mêmes risques à se sortir que Norris. Norris devait remonter au championnat. Verstappen devait conserver sa place au championnat. Qu'il prenne une péna, bon, ok. Et s'il se crache,
c'est Norris qui en paiera les frais. Donc Norris, dans tous les cas, il va céder. Et lui, il s'est pas fait pénaliser tellement de fois pour ces trucs-là parce que la règle s'est dit t'es devant à la corde qu'en fait, lui, il exploite le règlement. Et même si c'est dégueulasse, le gars est pragmatique par rapport au règlement. C'est juste le règlement, et puis la merde. Bon bah voilà, et bah lui en fait à partir de là il s'en fout derrière. Avec ce que tu viens de dire, en fait la réflexion que j'ai c'est que si 2025 Verstappen a une voiture qui lui permet de jouer le titre, le pilote le plus apte pour le battre c'est Charles Leclerc. Hors découverte de voiture, juste en attaque-défense. Charles Leclerc est le seul gars qui peut aller chercher et Max Verstappen. Et en compréhension de qui il a en face. Bah parce que Charles Leclerc, il lui met des intés Asto de l'espace ou des extés Asto de l'espace en 2019 où Max Verstappen fait ah bah d'accord. Oui. Là où Norris freine 15 mètres plus tôt. Norris, pour moi, il y a un problème, c'est qu'il a pas envie de forcer Max Verstappen à être à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il se décale tellement tard que Verstappen a déjà pris son intérieur et chaque fois il se retrouve à l'exté. Alors que Charles Leclerc, en fait, il se met dans une position où il ne peut pas attaquer et il attaque quand même avec un frein de l'espace. Exemple, Las Vegas Perez 2023. Mais oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. Et surtout, Charles Leclerc, c'est celui qui a fait la saison qui montre le plus de preuves qu'il est fin prêt pour une lutte titre cette année. Il est prêt. Pourquoi? Régularité. Est-ce qu'on a les résultats de Leclerc? Alors, on va peut-être oublier le mois de juin. Le mois de juin, il est parce que le mois de juin, c'est l'upgrade qui fonctionne pas. Canada, double abandon. Ça a mis plus de 2-3 grands prix minimum pour comprendre où est-ce qu'il y avait le problème, etc., etc. Donc, on oublie de 9 à 12. Mais après ça, c'est pas une saison de quasi-champion du monde, ça? 4-3, 2, 4, 4, 3, 3, 1. Mais sinon, quand tu reprends la Hongrie, 4, 3, 3, 1, 2, 5... 1, 3, 5, 4, 2, 3. Ouais, mais parce que ça maximise tout. Oui, je suis d'accord. Alors Leclerc, effectivement, pour moi, il est prêt. Enfin, là, il est prêt, tu vois. Il fait une saison Max Verstappen 2020 un peu. Si la caisse est là l'année prochaine. Et tu vois pas un Lando Norris avoir fait justement une Verstappen 2020? Ah bah non. Bah non, je suis con. Non. Bah non. Il fait des très bons résultats, Lando Norris. Il fait des victoires. Et il y a des grands prix où il domine de façon très claire la concurrence. Ça, je suis d'accord avec toi, tu vois. Il y a des grands prix où il est solide de ouf. Ouais. Mais la régu. Pour moi, en fait, c'est Charles Leclerc 2022, Norris cette année. Ouais, ok, je vois. Ah putain, mais j'avais pas du tout vu ça comme ça, tu vois. Je pense que j'ai trop surestimé les saisons de Piastri et Norris. Je trouve que la caisse est folle, la McLaren. Mais en fait, McLaren a fait des erreurs, Piastri a fait des erreurs, Norris a fait des erreurs. Mais je pense que la caisse est vraiment meilleure que la Ferrari. Ouais, ok. Ok, ouais. Et que Leclerc, il a fait des trucs. C'est vrai. Mais Norris aussi, c'est très bon, mais ça fait plus le yo-yo. En fait, c'est moins maximisé. Et puis encore, il y avait des consignes d'équipe avec Carlos. Mais après, encore une fois, peut-être que dans le chat, tu vas me détester ou insulter, mais j'ai l'impression, quand je vois la McLaren à Zandvoort, il fait 1 à tous les grands prix, moi, après. Et en fait, tu vois, il fait 1 à Zandvoort, il fait 1 à Singapour, la domination du gars. Il fait une domination à la Max Verstappen. Ouais, complètement. La caisse, elle et en fait, t'as l'impression qu'il fait une domination à la Max Verstappen. 13 podiums, 8 par-ci, par-là. Mais c'est énorme, on est bien d'accord. Mais en fait, il y a des trous d'air. Attends, c'est pas pour rien qu'après Miami, il y avait 52 points d'écart entre Max Verstappen et Lando Norris. Il y en a plus à la fin du championnat. Mais vraiment, je voyais pas du tout la saison de cet angle-là. Parce que Norris était le challenger de Max Verstappen et que McLaren avait la meilleure voiture, dans ma tête, c'est eux qui ont fait la meilleure saison. J'ai été tellement focalisé sur la lutte au titre que du coup, Charles, j'ai sous-estimé sa saison, tu vois. T'as vu qu'avant Abu Dhabi, il a 8 points de Norris. T'as un énorme trou en juin. Mais ouais. Mais c'est méga bizarre, tu vois. Mais on est d'accord sur l'issue en disant, je suis complètement d'accord que Charles a fait la deuxième meilleure saison parce que Norris a loupé trop d'opportunités qui se sont présentées. Ou en tout cas, Charles et Max ont fait les saisons les plus maximisées dans l'exécution, dans tout ce qu'ils ont fait. Regarde le trou de juin. Mais tu vois, on était tellement focalisé Norris Verstappen qu'on a complètement. Enfin, moi j'ai complètement oublié Charles Leclerc. Alors, moi, évidemment, je regardais un peu comme faisait Ferrari, tu vois. Leclerc. Oh, l'arrachage de gorge. S'ils font à peu près la même saison, et je pense le trou de juin est un trou monoplace, gros. Ouais. Alors après, attention, faut rendre à Norris ce qui est à Norris. Le trou monoplace des 5 premiers Grands Prix, il est aussi là, tu vois. Bon, pas non plus, il était pas en fraise, hein. La McLaren a pris un step à Miami. Est-ce que c'est la McLaren qui a pris un step à Miami ou est-ce que c'est la Red Bull qui a décliné avec ce potentiel à faire? Les deux. Non, mais tu vois la complexité que c'est devenu la F1, frère. C'est trop bien. Et tout s'est joué effectivement aux alentours de Miami où Norris, la McLaren a fait un step, où la Red Bull a commencé à faire un step, mais dans le sens inverse. Que Norris, dans le même temps, faisait des erreurs là où Max Verstappen maximisait. Donc, tout s'équilibre plus ou moins, ou en tout cas, comment dire, la dynamique n'est pas
incroyable, tu vois. C'est pour ça quand on voit le tableau avec Leclerc et Norris, mec, genre j'avais pas remarqué. Ouais, mais à Monaco avant juin, on dit que Ferrari va être en lutte avec Red Bull pour le titre. Et c'est là que le gros upgrade de McLaren arrive. Et que la grosse upgrade de Ferrari arrive aussi. Et foire. Et en fait, c'est fou. Et au final, c'est tout ce qui a permis à Verstappen de régner. Quand Ferrari s'est mis à performer, elle se rapproche de Red Bull, boum, amélioration de merde à Barcelone. C'est le moment où Mercedes s'est mis à performer. Tiens, l'écurie qui était 4ème, hop, upgrade de fou, ça foire à Zandvoort. Zandvoort qui se met à performer, McLaren qui revient du diable Vauvert. Et au bout d'un moment, hop, c'est Ferrari. Et à ce moment-là, Red Bull n'a eu qu'à sauver les meubles. Ça a tellement divisé les puntos. Bah, c'est entre 4 écuries, derrière ils ont envie de sauver les meubles. S'il y avait une lutte Hamilton-Verstappen, Verstappen n'est jamais champion du monde cette année. La casse ne lui donne pas l'opportunité. Bah, c'est ça, Mais là, il y a tellement d'écuries. Alors, ça a aussi permis à Norris de creuser des écarts plus grands parce que Verstappen finissait 6ème ou 7ème sur certaines courses, parce que justement, il y a beaucoup d'écuries en haut. Mais c'est aussi la division des points qui a permis derrière à Verstappen de maintenir le cap. C'est battez-vous, moi je suis devant. Exactement. Piastri, on en pense quoi? Moi j'ai lâché que c'était mon top pilote, enfin mon top pilote. Je reconnais que je me suis un peu emballé, je pense. Ceci dit, Piastri a fait une très belle saison, je trouve. Il a coché, je trouve, les cases les plus importantes, qui est ne pas se laisser faire et que dans la voiture, t'es tout seul. C'est toi qui la pilote, c'est pas l'équipe. Honnêtement, Norris, je pense qu'il y a du souci à se faire. En fait, il a coché des cases que Norris n'a pas encore coché. Ouais, exactement. Que Norris a coché des cases que Piastri n'a pas encore coché. Pour le coup, par exemple. Qu'est-ce que Norris a coché en plus que Piastri n'a pas? Alors, le rythme. Oui, mais parce que là, il découvre aussi, tu vois. Deuxième saison, gros, il apprend encore les pneus. Ah, bien sûr. Ah mais bien sûr. Mais moi j'en veux pas à Piastri. Simplement, effectivement, tout crack qu'il est, on n'est plus en 2007. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte qui font que être un rookie, un sophomore, allez, pour ceux qui ont le basket, pour être un sophomore qui est surtout dans une voiture qui lutte au titre, que le mec soit pas prêt, je le comprends. Par contre, l'année prochaine, je me fais du souci pour Norris, sincèrement. Alors, j'en parlais avec Jérém de F1 la loupe. Et on se disait, putain, en fait, ça se trouve, c'est la seule et unique opportunité de Lando Norris d'être champion du monde. L'année prochaine, Oscar va arriver devant Zach Brown et dit, écoute, j'ai été gentil. Moi, j'ai Mark Webber derrière qui sait parfaitement ce que c'est que d'être deuxième pilote et qui a pas du tout envie que je le sois. Et concrètement, en 2026, on n'est pas du tout sûr d'avoir un package qui fonctionne. Donc, il est hors de question que je me laisse faire. S'il a appris cette année, quand même un gamin, t'as quand même l'impression qu'il est assez froid sur les choses. Qu'il apprend quand même assez vite des choses, même si il manque de rythme. Il est d'un calme, gros. Ah, moi j'adore. C'est fou. J'adore. C'est fou. Et derrière, si l'année prochaine il commence mieux la saison, déjà pour moi c'est pas un duo qui est amené à durer cette histoire. Non, parce que non, ça va se péter la gueule. C'est deux premiers pilotes. Il y en a un qui est en façonnage, l'autre qui est en façonnage tardif, je trouve. Et là, s'il a pas appris de cette saison, Norris, Piastri va le bouffer. C'est une vraie question. Comment on explique le trou de perfo en fin de saison de Piastri? Alors pour moi c'est assez simple, plus rien à foutre. C'est vrai que le Brésil, quand il ouvre la porte à Verstappen, tu te dis oula. J'ai vraiment le sentiment, plus rien à foutre. Le titre de Lando est perdu. Je n'ai donc plus vraiment grand chose à faire, si ce n'est assurer le titre constructeur. Assurer les points. Et concrètement, on m'a dit j'étais deuxième pilote. Bon bah. Moi je pense que c'est ça. Hein. Qualif 20-4 pour Norris. Oui. Bon. C'est vraiment le samedi qu'on met les points. 16-8 sur les courses. Après, encore une fois, le 16-8. Non, mais il est logique. Bah oui, ça c'est normal. Logique. Bah, sachant qu'en 2023, c'était plus sur le rythme de course qu'on lui trouvait un problème. Je trouve qu'il a corrigé ça. Est-ce que sur l'exercice de la qualif, Norris a pas débloqué un truc là où Piastri a pas encore ça? Bah, si. Mais encore une fois, Norris, c'est un pilote. Moi, je trouve qu'il a pu montrer des fragilités sous la pression. T'es quand même plus souvent sous pression le dimanche quand t'es sur un dépassement ou quoi que le samedi sur un tour. En fait, je trouve on a probablement un avis très biaisé, mais au final, quand tu regardes les chiffres, encore une fois, Norris, ça fait 6 ans qu'il est en F1, Piastri 2. Mais bien évidemment que la saison de Norris, c'est les meilleurs. Mais t'as quand même ce sentiment que Piastri est plus... En fait, il gomme les défauts de Norris. Ouais, voilà. Mais par contre, il a pas les qualités à l'heure actuelle de Norris pour faire une grosse saison. Et t'as le sentiment qu'il les a et que c'est juste en devenir. Ouais. Alors que les qualités qui manquent à Norris, t'as l'impression que c'est plus dur à avoir. En fait, là, Piastri fait la saison que devait faire Nick De Vries, que devra faire Liam Lawson si jamais il en fait une complète, où il y a de l'apprentissage mais il y a du progrès, tu vois. Oui, et puis attends, sur 24 Grands Prix avec tout ce qu'il y a à gérer maintenant, sur un sophomore encore une fois, je trouve quand même que sa performance, il termine quoi, 5ème au championnat du monde. Derrière qui? Max Verstappen, quadruple champion du monde. Derrière Lando Norris, chef d'écurie, 6 ans dans la voiture, une voiture faite pour lui. 3ème Charles Leclerc, qui était quasiment en lutte pour le titre et qui a fait que des top 4 toute la saison. Il est devant Sainz, qui a une voiture qui est... Et devant les Mercedes. Pas si mal. Devant les Mercedes, et je parle pas de Checo Pérez. Encore une fois, je peux peut-être me gourer, je serais le premier à l'admettre. J'ai quand même le sentiment que les cartes remises à zéro l'année prochaine, ça peut donner quelque chose. Là-dessus, je suis d'accord. Mais ok, très bien. Ferrari,
Mercedes, McLaren, on a parlé de. On a parlé de tout en même temps en fait. Bah ouais. Ça sert à rien de débriefer écurie par écurie. Non, mais là, on est sur une lutte là. Et justement, quel bonheur. On a eu une lutte pour le titre. On a eu une lutte pour le titre. Constructeur. La saison était